Pour tous ceux à qui encore on n'a pas dit bonne année 2024, eh bien voilà, c'est fait. L'année a déjà démarré depuis quelques jours, même depuis plus que quelques jours, et on est très content de vous retrouver. Mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, il y a souvent des questions comme ça qui pèsent très lourd et qu'on a du mal à poser parce qu'on sait qu'on va avoir difficilement une réponse. Cette question, c'est, pour ceux qui aiment City, est-ce que City va réellement créer un cycle ? Parce qu'un cycle, ce n'est pas simplement gagner une Champions League. Un cycle, comme l'ont fait les grandes équipes européennes, c'est d'en gagner 2, 3, voire plus. Souvenez-vous du cycle Bayern de Munich, le cycle Real, celui des années 60. Puis il y a eu un cycle Bayern au début des années 70, mais avant, il y a eu le cycle Ajax Amsterdam qu'il avait gagné en 71, 72, 73. Et puis il y a eu 3 ans du Bayern de Munich. Puis il y a eu Liverpool. Et puis il y a eu des grandes équipes comme le Milan AC, de Sacchi. Et puis il y a eu de nouveau le Real. Il y a eu Barcelone. Ça s'appelle des cycles. Ce sont des équipes qui réussissent pendant quelques années à éclipser les autres de par la qualité de leur jeu, de par la puissance de leurs idées, de par l'innovation qu'apporte l'entraîneur. Le tiki-taka de Guardiola, fin des années 2010, début des années 2010, c'est un jeu que peut-être beaucoup n'ont pas adoré, ce tiki-taka, mais il a marqué les esprits, il a tout raflé, et on peut appeler ça un cycle. Le cycle du Real, il n'y a pas tellement longtemps. Alors, après, il y a eu évidemment beaucoup de difficultés pour la plupart des équipes à enchaîner 2 victoires, parce que c'est compliqué d'enchaîner 2 victoires en Champions League. Voilà. Et là, les seuls qui y sont arrivés, c'est le Real. Après, si City a gagné cette année-ci, en battant de haute lutte l'Inter en finale de la Champions League l'année passée à Istanbul, eh bien, rien ne dit que City va gagner cette année-ci encore, alors que tout le monde prédit, évidemment, un cycle pour Manchester City. Ce cycle va-t-il exister, oui ou non ? Toute la question est là. Si Guardiola, d'ailleurs, a laissé sous-entendre que peut-être son aventure se terminera à City, c'est qu'il a compris qu'il a déjà gagné énormément et que quand on a gagné énormément, c'est compliqué de rester tout en haut. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais la tentation du cycle, si on part, on ne peut pas la terminer. Oui, mais partir tout en haut, c'est mieux que de chuter. Alors évidemment, aujourd'hui, la question est de savoir si City, malgré tous les avantages que ce club possède, et quand je dis les avantages, je dis aussi les avantages qui sont extrasportifs, comme ce pouvoir financier fabuleux. Parce que n'oubliez pas qu'en Angleterre, il y a quand même contre City 115 reproches légaux qui lui sont adressés. Si Everton a reçu il y a quelques semaines 10 points de pénalité pour avoir enfreint quelques règles financières, on peut s'imaginer que ces 115 reproches que la justice reproche justement à City peuvent carrément exclure City du championnat anglais, de la Premier League, et les rétrocéder dans une division inférieure. Tout ça, c'est peut-être très théorique, mais quand même, il faut s'imaginer que City, pour ce qui est du fair play financier, il y a à boire, il y a à manger. Parce qu'un club qui fait... j'ai noté tout ça. Bon, moi, je ne suis pas du tout dans l'inquisition. Je ne suis pas là pour juger Manchester City. Je trouve que c'est certainement le meilleur jeu qu'on a vu ces dernières années. Guardiola, c'est un génie. Donc, sportivement... j'ai pas grand-chose à dire. Mais bon, un club qui réalise plus de 800 millions de chiffre d'affaires, dont la moitié est réalisée quand même par du sponsoring qui généralement ne serait pas réalisé dans d'autres clubs parce que c'est des factures qui sont généralement adressées à des sociétés qui sont les propriétaires du club. Donc quand on adresse une facture à un État souverain, on peut appeler ça peut-être du mécénat. Donc dans un championnat comme la Premier League anglaise où il y a 6 milliards de recettes, donc 2 à 3 fois plus que dans les autres championnats comme la Liga ou la Serie A ou le championnat allemand, évidemment, à la longue, ça
use les autres clubs. Quand on est Manchester City et que depuis 10 ans, on peut s'acheter, s'offrir tous les joueurs que l'on veut parce qu'on a les moyens de le faire, il est évident qu'à la longue, les autres peinent derrière, se fatiguent et ont du mal à supporter cette énorme différence financière que City, et pas que City, que Newcastle, que Chelsea, que United ont en Angleterre. La Premier League a quelque part déstabilisé fortement le foot mondial et aujourd'hui, même si l'Arabie Saoudite ou d'autres championnats émergents arrivent, ils sont encore très loin en puissance financière et en puissance sportive derrière ce monstre qu'est la Premier League. Alors la Premier League a évidemment réussi finalement à imposer City sur le toit du monde, mais City a attendu 10 ans pour y arriver. Et donc, question, encore une fois, City va-t-il réaliser ce fameux cycle que toutes les grandes équipes dont j'ai parlé avant ont réalisé? Rien ne le dit, rien ne l'assure, parce que vous le savez, dans le foot, il suffit de rater un match, il suffit d'être dans un jour sans, et on passe à travers, et les gens oublient évidemment tout ce qui a fait qu'on est arrivé tout proche du Graal, de la coupe aux grandes oreilles, puisque c'est celle-là que tout le monde vise, et puis qu'on l'a raté. On se souvient évidemment des vainqueurs, on se souvient des gagnants, mais on se souvient rarement des péripéties qui ont mené un club à rater un parcours. Et puis souvent, il y a aussi la chance, le coup de génie d'un keeper qui arrête une balle impossible, l'erreur incroyable que fait le numéro 9 devant le goal tout seul et il rate alors qu'il aurait dû la réussir 1000 fois. Tout ça, le foot, évidemment, permet d'écrire des scénarios incroyables puisque tous les paramètres du foot peuvent déjouer tous les pronostics du foot à n'importe quel moment. Alors City, malgré tout ce que je viens de vous dire, même si on peut imaginer évidemment que derrière tout cela, il y a l'envie de chaque puissance, qu'elle soit financière, sportive, d'attirer vers elle les nouvelles recettes, puisqu'on parle de Coupe du Monde de clubs, on parle d'une nouvelle, l'année prochaine, vous le savez, il y a une nouvelle organisation de la Champions League avec 32 clubs, avec des équipes qui seront qualifiées, les 8 premières seront qualifiées, de la 9e à la 24e place, on va jouer des matchs aller-retour qui vont amener vers des quarts de finale, 8e, demi-finale, etc. Donc la formule va changer, beaucoup plus de matchs, beaucoup plus d'argent, toujours beaucoup plus d'argent dans des championnats qui sont déjà en inflation complète, puisque des clubs comme Everton, qui ont été condamnés justement, ont 95% de leur budget qui est destiné et dédié au salaire. Comment voulez-vous, avec 5%, faire fonctionner tout le reste? Donc ce sont des formules, des championnats qui sont très fragiles, en fait, au fond. Il suffirait de pas grand-chose pour que tout explose, et c'est cette petite bulle qui pourrait exploser, qui mettrait à mal le foot mondial, qui aujourd'hui, évidemment, a de plus en plus d'argent, de plus en plus de matchs à jouer, de plus en plus de compétitions à juxtaposer les unes à côté des autres, qu'elles soient nationales, internationales. Ça devient de plus en plus compliqué avec des joueurs qui sont de plus en plus sollicités, blessés et qui commencent aussi à se dire qu'on est en train de presser le citron d'une façon exagérée. Tout ça ira-t-il au clash ou tout cela ira-t-il vers un paradis sportif que vous tous et nous tous on aime, puisqu'évidemment on aime regarder ces grands matchs de foot. On le verra, mes frères, mes sœurs, cousins, cousines. L'année 2024 est pleine de surprises et pleine de rendez-vous et on va essayer de les vivre et d'en parler le plus sereinement possible.